where rivers are running free through valleys as far as the eye can see. I'll be waiting on you till you're in my arms, a place that you can call your home. Come back home to me, shelter from the storm. I'll keep you safe and warm. We'll hide out here for as long Qu'est-ce qu'il y a? as you want. You want. Brick by brick, we lay the bones to this old place. Memories I won't let ever fade. Come back home to me. Salut! Bienvenue dans mon nouveau vlog. On s'est quitté, je crois, je m'en allais à mon cercle de lecture et puis j'avais fait un jeu pour que les participantes puissent parler d'autre chose que de leur travail. Donc, le jeu a été très apprécié. J'étais vraiment contente parce que il y a une fille qui devait partir. On a commencé le jeu avant le souper. Là, le souper est arrivé, on a arrêté le jeu pour manger. Et après le souper, il y a une fille qui devait partir parce qu'elle faisait garder son enfant, puis elle devait rentrer tôt. Puis là, on a dit, ben attends d'abord, on va piger le prochain livre. Et puis elle a dit, non, j'aimerais mieux qu'on continue le jeu à place, puis vous m'enverrez le titre du livre qu'on aura choisi. Donc, puis quand je suis arrivée à la dernière question, ils ont dit, c'est tout, il n'y en a plus. Donc, j'étais contente, ça veut dire qu'ils ont aimé ça. On a parlé d'autres choses, on a parlé un petit peu de leur vie, de leur goût, de ce qu'ils feraient si l'occasion que j'avais mis dans la question se présentait. Fait que oui, j'ai bien aimé ça. Je vais essayer. Le prochain livre qu'on a pigé s'appelle « Le responsable des berlingots de lait ». Donc, si ça s'y prête, je vais essayer de faire un autre petit jeu ou une petite animation. Puis là, ben, ça va être notre dernière rencontre parce que pour l'été, on a décidé qu'on n'en faisait pas et qu'on reprendrait au mois de septembre. Donc, le samedi matin, on est parti au chalet, mais quand je suis arrivée de mon... en fait, pendant que j'étais à mon cercle de lecture, à un moment donné, il a fallu que je me lève. Tout le monde était à table, puis on jasait, puis il a fallu que je me lève parce que je me suis mis à avoir très, très mal au dos, à l'épaule. Arrivé chez moi, là, c'était insupportable. J'ai presque pas dormi de la nuit. J'ai comme quelque chose qui a coincé, un nerf qui a coincé dans le dos, puis ça me descendait là jusqu'au bout des doigts. Puis la plus grande douleur est ici. Quand ça me prend, là, la douleur est là. Donc, vendredi dans la nuit, ma montre a dit que j'ai dormi 1h02 parce que je me promenais, je savais pas, j'avais trop mal, j'étais pas capable de rien faire, je trouvais aucune position confortable. Mais vendredi, quand j'étais allée à ma radiothérapie, quand je suis à la radiothérapie, je suis comme dans un moule. Ils mettent mes bras comme ça dans un moule, ma tête est tournée comme ça. Mais là, après, des fois, ils me placent le corps pour que mes marques arrivent à la bonne place dans la machine. Puis vendredi, la dame, quand la radiothérapie a commencé, elle l'a arrêtée. Elle est revenue me placer parce que j'étais pas bien placée. Puis je me sentais vraiment toute croche, donc je suis sûre que c'est à cause de ça que j'ai mal. Donc on est parti au chalet quand même, parce qu'avoir mal ici ou avoir mal au chalet, je veux dire, ça change rien. Mais j'ai rien fait.
J'ai trouvé, je suis allée chercher des relaxants musculaires à la pharmacie. J'ai pris ça toute la fin de semaine. J'ai trouvé une position, la seule position que j'ai trouvée confortable dans le sofa et je suis restée là pratiquement toute la fin de semaine. Dimanche après-midi, je me sentais mieux. Les médicaments, on dirait, commençaient à faire effet. Donc, on a accepté l'invitation d'un couple d'amis là, qui sont sur le chemin de notre retour. Donc, on est allé souper chez eux. Puis j'avais un petit peu espoir qu'elle me fasse un traitement, notre amie, parce qu'elle est physiothérapeute, mais non. Donc, c'est ça. Mais là, je me suis pris un rendez-vous. J'ai un rendez-vous mercredi. J'ai réussi à avoir un rendez-vous en orthothérapie. La semaine prochaine, j'ai réussi à avoir un rendez-vous en massothérapie. J'ai demandé aujourd'hui à ma radiothérapeute si, quand elle tasse mon corps, si aussi elle pouvait tasser mon moule pour pas que je sois toute croche, puis elle m'a dit qu'elle pouvait pas parce que le moule était fixe sur la machine. Donc, je pense que je vais être un petit bout de temps à avoir mal à cause de ma position quand je fais mes traitements. Donc, je me prends au moins un rendez-vous par semaine là, pour essayer de me détendre ça ou de me décoincer le nerf. Donc, c'est ça. En fin de semaine, j'ai rien fait. J'ai écouté des vlogs, j'ai essayé de faire du casse-tête, j'étais pas capable, ça me faisait trop mal, faire du crochet aussi. Donc, pour vrai, là, j'ai pratiquement rien fait à part me reposer, me mettre de la glace, du chaud, de la glace, du chaud, et c'est tout. J'ai mis quelques petites images là au début. On a failli assister à l'accouplement de Gélina Tupé, mais bon, ça n'a pas fonctionné. C'est la première fois que je voyais le mâle faire sa cour. C'est ça, donc c'est pas mal pour ça que j'ai pas vlogué en fin de semaine, il n'y aurait rien eu à montrer. Ensuite, en revenant de ma radiothérapie tout à l'heure, je suis allée à l'épicerie et j'ai fait l'épicerie, j'ai pas fait l'épicerie au complet parce que ça me tentait pas, j'avais mal, mais j'ai acheté ce qu'il fallait pour les premières journées parce que je commence aujourd'hui le menu intégral de la semaine, le mois sans sucre. Donc, un mois sans sucre. Alors aujourd'hui, ma recette du midi, c'était une salade de haricots rouges, maïs et thon, mais comme je mange pas de poisson, j'ai mis poulet à la place. Puis ce soir, c'est galette de courgettes. Donc, j'ai pris mon poids aujourd'hui et on va voir si à la fin du mois, j'ai perdu du poids parce que pendant la chimio, j'en ai pris. Et ensuite, je vais commencer l'hormonothérapie et ça fait prendre du poids aussi. Donc, puis là, je suis pas bien, mes vêtements me font plus. Va vraiment falloir que j'aille magasiner, mais j'aimerais ça perdre un petit peu avant de commencer l'hormonothérapie. Parce que là, pour vrai, je suis au même poids que lorsque j'étais enceinte. Donc, ça fonctionne pas, là. C'était mon poids le plus haut quand j'étais enceinte, là, puis là, je me sens pas bien, je me sens coincée, je me sens pas bien. Donc, je veux perdre un peu de poids parce que, en plus, avec l'hormonothérapie, j'ai pas le goût que ça dégénère. Donc, j'ai mangé ma première recette ce midi. Ce soir, la galette de courgettes, on verra. Je vous en reparlerai. J'essaierai de vous parler régulièrement de comment ça se passe. Puis, c'est ça. Là, Lily est en train de terminer un film qu'elle est en train d'écouter. Puis après ça, je vais rattraper Survivor parce que hier, comme on était chez des amis, pour le souper, j'ai pas pu écouter Survivor. Donc, dès qu'elle lâche la télé, je vais sauter sur la télécommande parce que faut que je rattrape ça. Donc, je vous souhaite une belle semaine. En fait, moi, je vais poster ça. Oui, oui, oui. Je vous souhaite une belle semaine. J'espère que vous allez bien. Puis, si jamais ça vous tente de partager avec moi une recette santé
vous pouvez le faire dans la barre de description. Ouais, mais je sais que c'est un petit peu long mettre une recette, mais en tout cas, si vous avez le goût, je suis preneuse parce que après ça, je vais essayer de continuer de faire des recettes avec peu de calories. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine passée, j'ai offert à une de mes amies un bracelet que j'avais fabriqué moi-même pour son anniversaire. Et puis elle m'a dit qu'elle l'avait porté pour un souper et qu'elle avait eu des compliments. Alors ça m'a donné le goût de défaire le bracelet que j'avais fabriqué pour moi parce que j'avais mis des petites épingles et des grandes et ça fonctionnait pas tellement bien. Donc, savoir qu'elle avait eu des compliments, ça m'a donné le courage de tout défaire pour me refaire un bracelet à moi. Je suis à Laval. Je suis allée à ma radiothérapie ce matin. Ça a bien été, mais j'ai tourné en rond, je pense, à peu près 25 minutes dans le stationnement. J'ai eu peur d'arriver en retard, même si j'étais une demi-heure d'avance, parce que c'était l'enfer se trouver un stationnement. Là, j'ai dîné et je suis à Laval parce que je suis rendue à une autre étape. Je viens à la boutique, je me rappelle plus le nom, je vous le dirai tantôt. C'est spécialisé pour les costumes de bain et prothèses et soutien-gorge post-mastectomie. Donc, je viens faire mon achat. Je vous montrerai ça plus tard. Je viens de sortir de la boutique. J'ai été à peu près 1h20 à choisir premièrement la grosseur et la forme de la prothèse. Il y en a vraiment beaucoup de sortes, là, des grosseurs différentes, formes différentes, des plus pointues, des plus retroussées, des plus évasées. Donc, pour le moment, je suis sortie avec rien parce que moi, j'ai essayé une prothèse 7 et la dame était presque certaine que la prothèse 8 ferait encore mieux. Puis là, elle n'en avait pas, donc elle en a commandé. J'ai sélectionné pour le moment 3 brassières, 3 soutiens-gorge. Une noire, une rose pâle là, pour mettre avec du blanc. Puis une brassière de sport. J'ai essayé des maillots de bain. Puis là, avec le maillot de bain, ça prend une autre prothèse. Donc, juste la prothèse normale, là, pour la vie de tous les jours, elle coûte 550 $. Chaque soutien-gorge, environ 115 $. Le maillot de bain, là, j'en ai essayé un qui est un peu trop grand. Elle en fait venir un autre pour que je puisse essayer. Je ne sais pas, lui, va être combien, mais ça tourne aux alentours de 120 $. Donc, c'est une belle petite facture. Mais bon, pour se sentir bien, puis pour que les vêtements, surtout, tombent bien, parce que là, pour le moment, je ne porte pas de prothèse, puis les chandails sont croches, là. Donc, voilà. Elle va m'appeler dès qu'elle a tout reçu pour un réessayage avec l'autre prothèse pour qu'on voit laquelle est la mieux. Mais vraiment, là, une belle boutique. Tout est adapté vraiment pour le post-mastectomie. Ben, en fait, la boutique, c'est à ça qu'elle sert, là. C'est uniquement pour ça. Beaucoup de choix de soutien-gorge, même des soutiens-gorge en dentelle, des soutiens-gorge un peu plus sexy, des soutiens-gorge de sport. Il y a des camisoles, il y a des costumes de bain. Vraiment, là, une belle boutique. Donc voilà, je vais revenir un peu plus tard quand tout va être arrivé, quand la commande va être arrivée. Donc voilà, là je m'en vais chez moi préparer le repas. Puis j'ai rien de prévu là pour ce soir. Donc on va sûrement se revoir demain.
Alors, cette semaine, vous avez un vlog automobile. Je vous ai pas mal abandonné. Hier, en fait, j'ai rien filmé pour vous. Cette semaine, j'ai beaucoup de rendez-vous. Donc, hier, je suis partie de la maison à 9 h pour aller à mon rendez-vous en radiothérapie. Après la radiothérapie, je suis allée au Avril chercher des produits qu'on ne retrouve pas dans les épiceries normales. Là. Comme j'avais besoin de farine d'épeautre, de pâte à la farine d'épeautre, en tout cas plein de choses comme ça. Et là, je me suis rendu compte que, ouh là là, ça coûte cher, manger santé. Ben, manger santé, manger bio plus. Parce que je crois que je mange déjà santé. Mais mon défi va bien. Je suis le livre comme presque à la lettre. Ce que j'ai de la difficulté à suivre, c'est les déjeuners parce que je suis quelqu'un qui déjeune. Moi, j'ai pas faim avant 1h30, 2h après être levée. Là, cette semaine, je sais pas ce qui se passe, mais je me lève vraiment tard. Là, hier, je me suis levée à 8h05. Aujourd'hui, à 7h30. Donc, ça me donne pas le temps d'avoir faim pour manger avant de partir. Donc, c'est ça. Mais sinon, ça va super bien. Les recettes sont bonnes. Ouais. Puis, à date, tout le monde participe. Ils n'ont pas le choix à la maison parce que c'est moi qui fais les recettes. Mais je veux dire, ils aiment ça, là. Je pense, à date, il y a une recette qui est un petit peu plus ratée, mais c'est moi qui l'a ratée, là. C'est pas la recette qui était pas bonne. Mais c'est ça. Fait qu'après avril, hier, je suis arrivée à la maison. J'ai fait mon repas. J'ai dîné. Puis je suis allée à un rendez-vous en orthothérapie parce que comme je suis coincée du bras, là. Puis après l'orthothérapie, j'étais arrivée à la maison. Mon garçon était là. Il m'avait emmené des fleurs. Puis pour la fête des mères parce qu'il sera pas là en fin de semaine. Il s'en va à une bar mitzvah à Toronto dans la famille de sa blonde. Donc, il est venu hier souper. J'ai regardé le hockey avec lui et mon chum. Et c'est ça, hein? Aujourd'hui, je suis je suis arrivée en radiothérapie. Puis ensuite, j'ai une amie qui m'a proposé d'aller marcher avec elle. Donc, je vais la contacter après pour voir. Il faut aussi que j'aille à la pharmacie parce qu'hier, j'ai rencontré la radio-oncologue. Ce qui était bien parce qu'elle m'a confirmé que c'était correct d'aller en orthothérapie suivre mon traitement. Puis aussi, elle m'a prescrit une crème. Là, elle m'a dit de commencer à la mettre parce que je commence à avoir des rougeurs à cause de la radiothérapie. Donc, elle dit, mets-la tout de suite en prévention pour pas que ça fasse un pic de brûlure. Elle dit comme ça va plus aller comme ça, là, la brûlure. Donc, ce que j'ai compris, c'est que ça va probablement être un peu inévitable. Puis oui, c'est ça, elle m'a prescrit un anti-inflammatoire là, pour mon blocage d'épaule. Mais j'ai pris un rendez-vous en massothérapie la semaine prochaine et l'autre semaine d'après, un autre rendez-vous en orthothérapie. Donc, j'imagine que quand je vais avoir fini ma radiothérapie, le problème va être réglé, espérons. Alors, c'est ça. Je vais aller à ma radiothérapie. Puis, écoute, c'est pas des activités palpitantes dans ce vlog, mais des fois, la vie, c'est comme ça. Je ne sais pas si ça fait ça à tout le monde, mais ce matin, en m'en venant à mon traitement, j'ai comme eu une petite anxiété. Ça m'avait fait ça aussi après une couple de chimiothérapie, peut-être arrivé à la moitié des chimios. Tout à coup, j'avais ressenti de l'anxiété quand je me rendais à mes traitements. Puis c'est bizarre de ressentir de l'anxiété comme ça parce que moi, je suis pas une personne anxieuse. Puis en plus, comme ça fait plusieurs traitements qu'on reçoit, on sait exactement ce qui va se passer, mais c'est comme plus une anxiété d'écœurantite aiguë. Puis là, ça m'a fait ça ce matin.
Puis je suis venue à mon traitement, puis la première chose qu'ils m'ont dite, quand je suis arrivée dans la salle de traitement ce matin, c'est « Tu as congé de traitement lundi » parce qu'ils font la mise à niveau de la machine. Donc, j'étais très contente que la vie m'offre un petit congé le lundi prochain. Ouais, avec la petite anxiété que je ressentais ce matin, c'est comme un petit cadeau. Donc, je m'en vais à la maison. Puis, je ne sais pas ce que je fais aujourd'hui, mais ce que je sais, c'est que je vais directement à la maison aujourd'hui et je ne fais rien à l'extérieur de la maison. Alors, je vais vous dire au revoir maintenant. On est vendredi midi, je vais aller faire mes petits exercices parce que j'en ai pas fait depuis presque une semaine parce que j'avais mon épaule qui était bloquée. Puis là, je commence à sentir que c'est pas endolori, mais qu'il y a des douleurs qui n'étaient pas là quand je faisais mes exercices régulièrement, que là, elles apparaissent. Donc, je vais aller faire ça. Je vais dîner. Je suis vraiment contente aujourd'hui, là. Vous allez trouver ça drôle, là, mais mon chum, il a des choses à faire avec ses amis. Ce soir, ils se réunissent ensemble, là, une soirée de gars pour écouter le hockey. Et pour vrai, ça va me faire du bien de passer la soirée toute seule parce que je trouve que cette semaine, à tous les jours après mes traitements, dans mon après-midi, j'avais soit un rendez-vous pour les soutiens-gorge, rendez-vous en orthothérapie. Hier, je suis allée marcher avec une de mes amies. Ensuite, je devais aller à la pharmacie, à l'épicerie. Ça m'a beaucoup, beaucoup pris de mon temps l'après-midi. J'ai pas eu le temps cette semaine de juste relaxer puis de faire des choses que j'aime en après-midi ou même en matinée. Donc là, le fait d'avoir une soirée à moi toute seule, ça va me faire du bien quand même, je suis contente. Donc, je sais pas ce que je ferai. Peut-être un petit vlog en fin de semaine, peut-être que oui, peut-être que non. Je vous laisse là pour le moment et je vous dis, on se revoit dans le prochain.